Bonsoir à tous. Alors, vidéo numéro 1 concernant l'épreuve E6 Management de l'équipe commerciale, avec un contexte d'entreprise, donc le Carrefour Venette. Alors, cette vidéo, la première sera sur le recrutement, d'accord? Et notamment l'offre de recrutement et l'outil de sélection des candidats. L'idée de ces vidéos, c'est à la fois de vous apporter une correction sur vos examens blancs, mais c'est aussi évidemment de vous donner des outils pour travailler votre épreuve de MEC. Alors, pour l'offre de recrutement, ce qu'il y a d'important, évidemment, c'est d'utiliser le profil de poste et de respecter les aspects législatifs de l'offre de recrutement. Ça, dans l'ensemble, vous l'avez plutôt bien fait. Par contre, ce qui est essentiel aussi, et ça compte aussi pour beaucoup dans la note, c'est de respecter la forme que prennent les offres Carrefour. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Alors, je vous explique comment faire. Si vous tombez sur la rédaction d'une offre de recrutement, la première annexe que vous devez aller voir, celle que vous devez garder à côté comme modèle, c'est l'annexe 9, d'accord? Puisque l'annexe 9, c'est l'offre de recrutement. Donc là, c'est pour le poste de manager de rayon droguerie. C'est l'exemple qu'on vous donne. Vous allez tout simplement reprendre cette offre et la rédiger sur le poste qu'on vous demande. Donc, dans votre examen blanc, et certainement le jour de l'examen blanc si vous tombez là-dessus, c'est le poste d'assistant de vente au rayon droguerie et parfumerie. Donc, si je prends mon modèle, donc l'annonce de recrutement, première chose, j'ai l'intitulé de poste avec à côté HF. Donc, quand je rédige mon offre, bête et méchant, je mets mon intitulé de poste et le HF. Autrement dit, assistant de vente, rayon droguerie et parfumerie, entre parenthèses, HF. Donc là, je vous ai fait un document, vous avez vu sur Word, sur l'offre de recrutement, sur l'assistant de vente. Tous les documents que je vais vous proposer, vous montrer dans ces vidéos, évidemment, je vais vous les transmettre. Donc, une fois que j'ai mis mon intitulé de poste, je vais voir mon modèle. Donc, première partie, il vous parle de l'équipe. Donc, vous ferez partie de l'équipe de chef de secteur, etc. Autrement dit, ce qu'on va vous demander ici, pardon, c'est pas le bon document, c'est l'équipe commerciale dans laquelle le nouveau recruté va travailler et sa place dans l'organigramme. Ok ? Donc pour ça, vous avez les réponses dans annexe 2 et 8. Dans tous les cas, rien de sorcier. Ça peut donner ça. Vous ferez partie de l'équipe commerciale du rayon droguerie et parfumerie sous la responsabilité de votre manager de rayon. Ok ? Si je reprends mon annexe 9, partie suivante, mon profil. Donc là, encore une fois, j'insiste sur ce fait. C'est pas profil requis. D'accord, profil recherché, vous devez marquer, noter, comme ça l'est noté sur l'offre. Donc, vous reprenez et vous notez mon profil. Évidemment, sur la partie profil, ces informations-là, vous allez les retrouver dans la fiche de poste. La fiche de poste, c'est l'annexe 8. Donc, les informations relatives au profil sont notées là. Donc, on a tout ce qui est esprit commerçant, esprit d'initiative, etc. Et à l'intérieur, ils vous mettent, par exemple, accueillir les clients et écouter leurs demandes, être réactif, etc., etc. Donc, pour réaliser la partie mon profil, je vais aller dans l'annexe 8, je vais aller dans profil requis et je reprends l'essentiel. Bien entendu, je parle à la première personne. Ça donne quoi, concrètement? Ça donne ça. Donc, j'ai l'esprit commerçant, j'accueille les clients et j'écoute leurs demandes. Je suis réactif pour traiter les demandes des clients. Donc, en fait, vous l'avez vu, je reprends simplement ce qui est noté dans la partie profil et je le mets à la première personne. Alors, évidemment, j'ai coupé un peu, j'ai pas tout mis, j'ai résumé. Par contre, j'ai pas essayé de reformuler, j'ai pas essayé de trouver d'autres missions, j'ai pas essayé de trouver un autre vocabulaire.
D'accord? Je vous le rappelle, ce qu'on vous demande dans cette épreuve, ce n'est pas d'être créatif, d'accord? C'est de répondre aux consignes qu'on vous a données en collant au contexte d'entreprise, d'accord? Donc là, vous devez vraiment coller, reprendre les informations du profil de poste, les mettre à la première personne pour compléter cette partie. On continue. Une fois que j'ai rédigé la partie mon profil, je vérifie dans mon offre à quoi je passe. Je passe à ma mission générale. Pareil, cette partie-là, elle se trouve dans l'annexe 8, donc dans la fiche de poste. Elle est là. Mission générale. Vous voyez, c'est noté. L'assistant de vente conseille et incite les clients dans leur décision d'achat en valorisant l'offre marchandise. Je reprends donc la même manière de présenter les missions, simplement je les mets à la première personne. Donc ma mission générale, je conseille, j'incite les clients dans leur décision d'achat, etc., etc. Je continue sur la même lancée. J'en suis maintenant à la partie mes missions. Alors, dans la partie mes missions, si vous allez dans le profil de poste, vous voyez, il y a tout ça en domaine et responsabilité. Vous imaginez bien qu'on ne va pas reprendre tout ça dans l'offre de recrutement. Au-delà de ça, en fait, si vous regardez bien votre annexe 9, donc sur l'offre de manager de rayon, ses missions à lui, c'est « Je suis à l'écoute des besoins des clients et je leur apporte conseil, je porte les engagements de qualité et de service Carrefour, etc. » En fait, ces missions-là, elles ne se trouvent pas dans le profil de poste. Vous allez les trouver dans l'annexe 2. L'annexe 2, c'est la présentation en fait de l'équipe commerciale du point de vente. Et dans la partie composition de l'équipe commerciale, vous avez les principales missions de chaque poste. Donc les principales missions de chef de secteur, les principales missions pour le manager de rayon. D'ailleurs, vous voyez, ça reprend ce qu'on a vu sur l'offre. Prise en charge d'un rayon, écoute des besoins des clients, apport de conseils. Donc, vous, les principales missions, vous allez donc les prendre ici pour la partie employé de rayon, assistant de vente. Donc, on a la garantie de l'attractivité, l'accueil, le conseil client, etc. Donc, je conserve toujours la même méthodologie. Je note mes missions. Je vais chercher donc mes missions dans l'annexe 2 et je les note à la première personne. Ça donne quoi? Je garantis l'attractivité du rayon tout en respectant l'implantation. J'accueille et je conseille les clients. Je trie, j'enregistre les marchandises, etc. Si je reprends mon modèle, donc dans l'offre de manager, après la partie mission, j'ai 2 phrases. Donc le fait que Carrefour propose des formations sur le poste et une mobilité régionale qui est demandée. Évidemment, je vais appliquer ça aussi à mon offre sur l'assistant de vente. Sur les formations, je reprends exactement la même phrase. Carrefour me propose une formation pour m'accompagner dans ma prise de fonction. Par contre, je note pas qu'il y a une mobilité régionale qui est demandée, puisque évidemment, c'est demandé pour un poste de manager, ça ne l'est pas pour un simple assistant de vente. On passe à la dernière étape de mon offre. Donc, dans mon modèle, dans l'annexe 9, sur l'offre de manager, on a tous les avantages liés au poste de manager. Je vais chercher la même chose, mais pour le poste d'assistant de vente. Ces informations sont contenues dans l'annexe 6, les avantages RH du groupe Carrefour. OK. Évidemment, dans mon offre que je rédige, pour l'assistant de vente, je reprends uniquement les avantages qui vont être liés à la fonction d'assistant de vente. Concrètement, ici, je vais enlever tous les avantages liés à la fonction de cadre. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le salaire de base sur 13 mois et demi, la mutuelle, les 10%. Et enfin, comme je colle totalement à l'offre qui a été émise annexe 9, je note aussi recrute.carrefour.fr. OK? Donc, vous voyez, en fait, rien de compliqué. Par contre, pour avoir tous les points, il faut tout respecter. Le fond et la forme, c'est très important.
Deuxième partie de la partie du côté recrutement sur cette épreuve, l'outil de sélection de candidats. Donc, si vous tombez sur ça, je pense qu'en fait, ça va être lié notamment aux annexes qui sont là, les CV reçus, les candidatures spontanées, etc. Il est possible effectivement qu'on vous demande de faire une présélection de candidats à l'aide d'un outil. Alors, un outil de sélection de candidats, il n'y a pas de forme juste ou fausse, hein. Par contre, il y a des formes pertinentes ou non. Alors, un outil de sélection de candidats, ça peut ressembler à ça. Ça ressemble à un tableau, en fait, dans lequel vous allez mettre les prérequis, hein, le profil souhaité. Donc, c'est en général un tableau par candidat. Donc, je mets le nom et le prénom du candidat. Donc là, si vous faites une analyse, vous mettez le nom, le prénom des CV, des candidatures reçues. OK. Et ici, dans la première colonne, vous mettez tout ce qui est relatif au profil, à ce qui est demandé. J'ai mis des exemples comme ça hein, au hasard, mais par exemple, si on demande une expérience de 2 ans, d'avoir le bac, d'avoir l'esprit d'équipe, d'avoir des connaissances dans un domaine ou un autre, etc. Donc ça, c'est première colonne. Ensuite, deuxième colonne, ça c'est pas obligatoire. On peut le mettre ou non. C'est si en gros ces critères, donc ça va être les critères. Ok. Si les critères ils sont souhaitables, donc juste ce serait bien qu'il ait, en gros, ou s'ils sont requis, c'est-à-dire indispensables pour le poste. Donc je précise en face de chaque critère si c'est souhaitable ou requis. Là, comme exemple, j'ai mis expérience de 2 ans souhaitable, diplôme du bac requis. OK. Et ensuite, j'ai 4 colonnes, donc plus, moins et moins. D'accord? Pour chaque candidat, je n'ai plus qu'à cocher dans la case correspondante selon moi, d'accord? S'il répond à ce critère ou pas, d'accord? Par exemple, l'expérience de 2 ans. Plus, ben oui, parce qu'il en a une de 4, ok? S'il en avait moins de 2 ans, j'aurais mis dans la case moins. Diplôme du bac, esprit d'équipe. Est-ce qu'il a un esprit d'équipe important, très important? Donc, je vais mettre plus, ou alors pas ou pas du tout, je vais mettre moins ou moins, etc., etc. Ok? Ça peut être un bon outil de présélection des candidats. C'en est fini pour cette vidéo sur le recrutement. Je vous propose de passer à la vidéo 2, celle sur la réalisation du planning.